Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo présentation d'une base, d'une structure d'album, dite album folio. Donc ce sera vraiment juste la base, il n'y a pas la décoration. Je ne compte pas la faire tout de suite, voilà, parce que je ne sais pas encore dans quel thème je vais l'adapter. Mais voilà, c'était pour moi plutôt un challenge, moi qui ne fais que des albums classiques. C'est mon deuxième folio, le premier n'était pas très gros. Et là je me suis challengée sur le fait de faire un album folio avec le maximum, mais vraiment le maximum d'emplacements photos. Donc là, celui-ci peut en contenir 165 à peu près. Sachant qu'il mesure donc à peu près 17 cm de large sur 21 de haut. Donc on est sur un format entre guillemets 15 par 20 avec une tranche de 5 cm ou 5,5 il me semble, donc 5,5. Voilà, ça correspond plus ou moins à mes structures d'album. Et généralement dans mes structures d'album on peut mettre à peu près 100, une centaine de photos, des fois un petit peu plus, voilà, jamais moins, mais des fois un petit peu plus, mais pas 165, voilà. Donc vous allez avoir la vidéo donc, de la présentation, et ensuite probablement plusieurs vidéos pour le tuto. À savoir que donc il se présente comme ceci, voilà, sur la tranche. Hop. Donc c'est une structure d'album classique, simplement à l'intérieur au lieu d'avoir des pages vous avez le folio. Donc il s'ouvre comme ceci, voilà. Donc sur les deux parties vous n'avez pas le même nombre de photos, voilà. Donc celle-ci peut en contenir je crois 74 et celle-ci 91, donc pour le total 165. À savoir que vous n'aurez pas la partie A, la partie B en termes de tutoriel, vous aurez un peu de tout. Tout simplement car je voulais pour cet album en tout cas utiliser au maximum le papier, faire en sorte qu'il y ait le moins de chutes possible. Donc hormis voilà les chutes de découpe, ce type de chute, voilà. Mais je voulais vraiment utiliser au maximum le papier sans à chaque fois reprendre une nouvelle feuille, etc. Donc en fonction des chutes qui me restaient, j'ai créé des pages à droite, à gauche, etc. Donc pour essayer d'optimiser au maximum. Donc c'est parti pour la présentation. Je vais vous montrer donc la première partie qui est ici. Donc vous avez une tranche ici de 2,5 cm. Donc je l'ai renforcée pour qu'elle se tienne un peu. Pareil pour toutes les tranches, elles ont été renforcées. Donc vous avez donc la page standard et une bande de papier de la même taille ici à l'extérieur et une bande de papier de la même taille à l'intérieur. Donc c'est à dire que vous avez 3 couches de papier pour les tranches. Voilà. Donc ça s'ouvre comme ceci. Donc la première page, j'ai simplement deux petits rabats. Donc je n'ai pas encore mis pour la plupart des pages les éléments qui vont servir de fermeture, donc pour tenir les photos, etc. et les rabats. Mais du coup il me reste quelques petites chutes qui me permettront de faire ça. Donc ensuite ça s'ouvre comme ceci. Là donc on a une première cascade, donc qui peut contenir à peu près 14 photos, voire 15. Donc la page centrale ici on a un petit pop-up. Alors je n'ai pas tout collé tout simplement puisque certains éléments doivent être collés après avoir mis le papier imprimé. Pour ces pages-ci je les ai collés, je n'aurais pas dû. Donc je pense que quand je vais réaliser donc la décoration, je vais probablement décoller cette partie là. Donc voilà, parce qu'elle n'est pas collée entièrement, elle est collée juste la bande de dessous. Je vais probablement les décoller pour pouvoir mettre le papier imprimé plus facilement. Pareil de ce côté là, enfin je verrai comment je fais. Ensuite ici on a un pop-up donc avec des cadres, là on peut facilement glisser le papier pour le coller, hein, c'est pas un problème. Et ensuite donc on a ici un livret, donc le livret n'est pas collé, vous avez simplement le voilà, un petit bout de masking tape ou de washi tape qui permet de tenir le livret et qui sera collé ensuite une fois que le papier imprimé sera mis en place. Et de ce côté-ci, donc on a la même chose. Hop, le premier pop-up. Là, on est sur des livrets. Tout simple. Hein. Et ensuite, le gros pop-up, il est ici. Donc, sur ce pop-up,
Vous avez ici là le petit cadre qui est en relief grâce au petit système juste dessous. Et ensuite vous avez des pochettes dessous. Donc ces pochettes ne sont pas collées. Voilà, là ça fait comme des feuilles volantes. Voilà. Mais vous avez ici donc le double face de chaque côté pour pouvoir, une fois le papier imprimé posé, refermer la pochette et la coller comme ça. Et donc vous avez les livrets à l'intérieur. Donc j'ai mis 2 de chaque, mais vous pouvez en mettre plein d'autres. Voilà. Juste attention à la taille des livrets puisque le pop-up ici étant sur une bonne partie de la largeur là, enfin de la, comment dire, de la pliure, la pochette ne commence que 3 cm plus loin et donc vous perdez 3 cm ici pour les éléments. Donc là par exemple un livret 9 par 13 sur une page en 15 par 20 ne passe pas sur à l'horizontale, on va dire. Donc on sera obligé de les mettre obligatoirement à la verticale. Et donc là ça se referme ici et on reprend nos 3 rabats ici. Donc là pareil, il n'y a pas de système de fermeture pour l'instant. Je ne sais pas encore comment agencer tout ça, mais en tout cas il va probablement y avoir des aimants. Hop. Et donc la troisième partie, vous avez ici donc une petite cascade, ça s'ouvre comme ceci. Là vous avez plein de rabats. Voilà. Hop. Et à nouveau une cascade. Alors il va y avoir beaucoup de cascades dans cet album, tout simplement parce que c'est ce qui permet de mettre un maximum de photos. Donc là on referme ici et la première partie est terminée. On passe à la deuxième, donc hop, ça s'ouvre comme ceci. Donc là vous avez une pochette. Voilà, donc là vous n'avez pas de collage, pas collé pour le moment puisque comme pour tout il faut mettre le papier imprimé d'abord. Là avec les livrets. Ici donc on a à nouveau une cascade. Alors ça s'ouvre sur le côté. Là toujours une pochette. Il suffira juste d'enlever, une fois le papier imprimé posé ici, d'enlever le double face et de coller à nouveau une cascade. Ensuite, alors c'est là que ça s'ouvre ici. Alors j'ai choisi de ne pas mettre, ça va être une des pages simples, j'ai choisi de ne pas mettre de pop-up etc. Simplement voilà, il va y avoir un livret pour 3 photos. Ensuite ici on a donc un petit élément qui permet de fermer, donc c'est un des seuls qui est mis. Hop, là, ici, ça s'ouvre, et là, on a un accordéon. Donc l'accordéon n'est pas collé, voilà, juste maintenu par du washi tape, tout simplement, puisqu'il faudra poser d'abord le papier imprimé, et généralement, pour ce type de pop-up, on va dire, cette languette-là, je l'insère dans le papier imprimé. Je coupe le papier imprimé, et j'insère donc le rabat dedans. Hop. Là ça se referme, ça s'ouvre comme ceci. Bon, donc au milieu c'est pareil, c'est pas encore collé, tout simplement pour pouvoir mettre le papier imprimé. Alors comme vous pouvez le voir, il y a eu un petit accident à ce niveau là, un rabat du coup collé au mauvais endroit, mais c'est pas grave, ce sera caché par le papier imprimé. Donc ici on aura 3 passants, on va dire, voilà, donc on va pouvoir glisser, hop, voilà, le haut ici, donc glisser les livrets ici. Ensuite on pourra en glisser à nouveau sous cette bande ici, là. Et donc la troisième bande qui n'est pas encore collée puisqu'il va falloir mettre le papier imprimé d'abord, puisqu'elle est plus petite que les deux autres. Et une fois collée, on pourra glisser à nouveau un livret ici. Donc ça nous fera 1, 2, 4, 5 livrets possibles sur cet emplacement là. Donc, hop. Voilà. Donc je referme ça là un instant. Ensuite ici, donc on a à nouveau une pochette. Donc là pareil, il faudra simplement coller les pattes de collage une fois le papier imprimé posé. Et donc là on a un très grand livret, donc qui fait à peu près 14 par 19 je crois. Là vous avez 2,
petits emplacements pour des photos 9 par 13. Et à l'intérieur, donc il n'y a rien. Il y a possibilité de mettre pareil, 9 par 13. Là, 2, 2 et encore 2. Donc ce livret, moi j'ai choisi de le faire dépasser. Donc il n'y aura qu'un seul côté une fois la pochette collée. Il n'y aura qu'un seul côté dans la pochette et le deuxième sera dessus. Voilà. Et ensuite, donc, j'ai décidé de rajouter 2 livrets en 10 par 15 qui vont se glisser dessous. Voilà. Donc, alors, il y a un ordre important à respecter, on va dire ça comme ça, pour refermer le folio. Tout simplement parce que les tranches ne sont pas toutes de la même taille pour pouvoir se superposer au fur et à mesure et respecter les 2,5 cm de la tranche de base. Donc, en gros, ici, il est censé y avoir pas mal de volume. Donc, une fois que les photos seront mises, etc., effectivement, il y aura un volume un peu plus important, mais c'est la couverture, c'est sur la couverture. Donc là, il n'y a pas de problème. Ensuite, hop, j'ai décidé de mettre celui-là, puisque là aussi, on a pas mal de volume. Celui-ci est déterminé par celui-là, donc de ce côté-là. Et on a le fameux dernier rabat avec les 2,5 cm qui viendra se poser dessus. Et voilà. Donc, sur ces pages-ci, j'ai décidé de ne rien mettre. Ça va être la décoration simplement. Voilà, histoire d'ajouter un petit peu de volume, puisque on est sur des tranches de chaque côté de 2,5 et une tranche du milieu de 5,5 si je ne me trompe pas. Donc il y a un demi-centimètre de flottement, on va dire, qui permettra à la décoration de se poser sur ces pages-ci. Voilà. Et donc une fois fermé, et voilà. Donc hop. Donc le dessous, le dessus. Donc il me reste quelques chutes pour pouvoir découper les systèmes de fermeture, donc notamment par des tags, etc. avec du ruban et tout ça. Et sinon, c'est un album sur lequel il me reste très peu de chutes. Je vais vous montrer ça. Alors, donc au niveau des chutes, voilà, il me reste des grandes bandes comme ceci, des petites. Voilà. Donc tout ça va servir donc pour les fermetures et pour la décoration. Voilà, faire des découpes. Hop. Voilà. Là, c'est une très grande chute, mais du coup, au niveau des, comment dire, des mesures, elle ne permet pas de faire un livret, par exemple. Parce que mes livrets font soit donc 10,5 par 15,5, soit 13,5 par 9,5. Donc là, on est sur 13,25. Ah, et moi, ça me gêne énormément, ce 0,25. Je suis très maniaque là-dessus, mais bon, ça peut être redécoupé, donc soit avec des dice form, donc généralement j'utilise des ronds, des gros ronds, pour faire ce type de découpe, voilà, qui permettra par exemple de fermer un rabat. Donc, hop, ou alors des étiquettes, ou par exemple si au dernier moment je décide, ça peut être aussi utilisé pour faire d'autres emplacements photos. Donc là on serait sur du 7,5 par 10,5, donc à voir si ça rentre. Enfin voilà, donc principalement ce type de chutes vont être utilisés pour faire les découpes pour les plus grandes, et après donc au fur et à mesure de la décoration de l'album, j'utiliserai donc pour faire mes petites étiquettes, etc. Voilà. Et après donc il reste par contre pas mal de petites chutes comme ceci, où là clairement ben on peut faire quelques petites découpes. Là-dessus il n'y a pas de souci, donc celle-ci non. Celle-ci non. Mais j'ai utilisé ce type de chute pour faire les tranches, pour consolider les tranches. Voilà, donc quand vous faites la base, ne les jetez pas tout de suite. Voilà, ça peut servir pour certaines tranches. Et généralement, ce genre de petites chutes, j'en fais des, on va dire, des confettis. Voilà, pour soit les shakers, puisque voilà, ça reste du papier, donc c'est fin, donc ça marche bien, donc avec une perforatrice, généralement, parce que les dies c'est un peu long. Ou alors de toutes petites étiquettes. Vraiment de toutes petites étiquettes. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo, une présentation de cette base de folio, d'album folio. Je ne sais jamais comment le dire. J'espère
j'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.